Ce que nous appelons âme ou esprit constitue en fait une manifestation à des dimensions inférieures de la conscience suprême, créateur du grand univers, résidant dans l'espace dimensionnel le plus élevé. Ceci dit, la conscience suprême n'est pas une présence demeurant dans un lieu isolé du vôtre. Elle incarne une volonté qui a suscité et sous-tendu votre existence. Chacun de vous est donc une partie de la volonté divine et personnifie un faisceau de son expression. Pour l'expliquer autrement, la conscience suprême de l'univers, Dieu ou Bouddha éternel, s'exprime à travers le grand cosmos et les diverses formes de vie qui y résident. Toute créature est projection de sa conscience. Alors, si elle venait à ne plus vouloir perpétuer l'univers, ce vaste cosmos qui nous apparaît presque infini disparaîtrait un jour en un clin d'œil. A fortiori, votre vie humaine n'est pas plus qu'une existence éphémère qui disparaît aussi instantanément, sans plus de traces, dès que Dieu renonce à s'exprimer. Mais, toute périssable que soit la vie individuelle de chacun d'entre vous, sa nature recèle en même temps une noblesse extrêmement précise, en ce sens qu'elle fait partie intégrante de la conscience de Dieu. Il vous faut donc puiser une source de fierté et de confiance dans le fait de demeurer vous-même une part de Dieu et d'être porteur de son expression divine. C'est là la vérité de l'âme. Les religions et les grandes philosophies du passé se sont manifestées et ont été transmises à travers les âges pour enseigner cette vérité aux hommes. Découvrir cette vérité constitue aussi le but ultime des sciences naturelles et de l'astronomie, deux disciplines qui ont accompli des progrès considérables au cours des temps modernes.